Shadouk, un ancien élève que j'ai monté en Challenger. La problématique n'est pas dans sa connaissance, dans son exécution, mais plus avec lui-même. Comment tu vas jouer la map dans cette game? Bah avec Arvel'Koz, je pense qu'il faut leur donner du temps et de l'espace. La matrice 3 elle est déliée, donc tu ne veux pas de groupe. Donc comment tu pressures un objectif pour ton équipe à ce stade-là de la partie? Bah je reste en side du coup. Tu restes en side, à l'opposé de l'objectif. Donc en tant que Tryndamere top lane, dans une game où effectivement la game est très lente, le Big Pike, c'est la matrice 3, et on va illustrer ça tout de suite. Salut, dans cette vidéo, du coup on fait du live coaching sur Shadouk, un ancien élève que j'ai monté en Challenger, du moins à une game du Challenger. Et 1 an et demi après, même s'il n'est plus dans l'incubateur, il nous a fait 4 jours incroyables, 65% win rate à 2 games du Challenger, et il nous a fait une chain lose, et du coup je suis là pour lui. Tu vas voir que Shadouk est un joueur extrêmement intelligent, extrêmement bon, qui a un système en place, mais tu vas vite comprendre que la problématique n'est pas dans sa connaissance, dans son exécution, mais plus avec lui-même. C'est ce qu'on va régler aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et en plus, bien évidemment, tu vas beaucoup en apprendre sur la macro, sur League of Legends, parce qu'il se tape une game où il se fait camp complètement par le jungle adverse, il est complètement isolé, le plan de jeu de la game, il est très spécifique, mais il ne doit jamais s'approcher de son équipe. Je te laisse avec la vidéo et tu verras en fin de vidéo les vrais secrets pour vraiment grind et ce qui m'a permis de coach Shadouk jusqu'en Challenger, les vrais secrets qui m'ont permis d'être pro pendant 16 ans à l'âge de 24 ans. Shadouk, quand tu rentres dans cette shop select, quel est ton plan? Je regarde le match-up pour voir mon plan. Bon, j'ai mon plan de ma lane, Gnar, dans de très bonnes mains. Par exemple, c'est de Lingui que tu connais bien. Il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est 10-16 minutes et essayer de jouer la map mieux que lui, jouer sur les forces de mon équipe. Ok, donc quand tu dis map mieux que lui, comment tu vas jouer la map dans cette game avec Veigar, Vel'Koz bot, Victor, Talon? Bah avec Arvel'Koz, je pense qu'il faut leur donner du temps et de l'espace. Ici ça scale, mais est-ce que le match-up mid est facile? Est-ce que ça scale vraiment Victor dans... Oui, est-ce qu'il se fait pas juste outrange? Talon, je sais que c'est crack OP. En fait, pour moi, ce que je vois, là, ce que je me dis, je vois Talon et moi comme un bridge pour donner au reste de ma team le temps de scale et d'être utile. Exactement, c'est ça. C'est la vision que j'ai. Le pont pour le scaling long range qui va scaler plus tard. Même potentiellement, du coup, jouer en side lane avec toi plus tard, tu vois, en matrice 3, donc en mid game. Du coup, c'est quoi ton plan en laning phase pour arriver dans ce mid game bien prêt? Bon, déjà, c'est de lui ghost sa mère, parce qu'il fait n'importe quoi. Disons que c'est pas parce que... Vas-y, dis-moi, 16 minutes, KDA. Ouh, nice try. Là, on va expliquer ce que tu as essayé de faire. Parce qu'avec du coup Tryndamere, dans League of Legends, les crits sont pas si aléatoires. Et donc là, on est d'accord, tu as essayé de. Tu as mis quelques auto-attaques sur les sbires, tu as vu que tu pas crit et du coup, tu as tenté le coup, c'est ça? Ouais. C'est ça, si ça crit, ça passe. En vrai, j'ai pas grand chose à perdre parce que dans tous les cas, là, je pense qu'il va se calmer. Je pense qu'il a compris la leçon. Et du coup, j'aurai moins d'opportunités comme j'ai eu de lui mettre des... Je sais que tu as une problématique là-dessus, mais. J'y pensais. Et je me dis, en fait, on a l'info que Kha'Zix sera pas là pour moi. Parce qu'on a la Ward Raptor. Gnar qui all-in. Il sait que t'as pas de flash, il essaie de te poke. Mega Gnar qui gagne dans Tryndamere. Mega Gnar qui gagne contre beaucoup. J'ai un peu la tête partout. J'ai un peu la tête dans le Voc, un peu la tête dans... Je suis en train de me dire que je vais peut-être hard push ça quand c'est un base. Ok Shadouk, donc combien de 16 minutes dans cette game? Bon, c'est 10, hein. 10-16 minutes, les 15 premières minutes de game, c'est ça? Ouais. Et ton KDA, est-ce que tu vises un solo kill dans ce match-up ou pas du tout? Je peux peut-être en arnaquer un sur mon prochain Ghost, mais donc tu pars en 1-0-0 quoi, dans 15 minutes. En vrai, pour moi, c'est plus des plates que des solo kills que je vais récupérer pour me feed. Ok, donc 0-0-0, mais on loue pour des plates plutôt. Ouais. Donc sur ces 15 premières minutes de jeu, on veut 16 minutes, on veut 0-0-0, mais on veut des plates. Et du coup, après 15 minutes de jeu, effectivement, tu vas créer de l'espace en side lane avec Talon pour ton équipe. Dans cette matrice 3, effectivement, et après, vous allez pouvoir vous rejoindre en matrice 4, donc au-dessus de, on va dire, 20-22 minutes de jeu, où du coup, il y aura 3 items tout le monde et vous allez pouvoir teamfight. C'est ça? Ouais. Et Shadouk, si tu suis pas le plan qu'on vient d'énumérer, tu m'offres un skin sur Zeri, ok? Merci. Parfait. Oh, Rena. Nice, no flash. No flash là. Push top, je pense. Quoique, Kha'Zix sur le fight. C'est un peu compliqué, hein. Ouais. C'est bon, nice. Magnifique là, ce que t'as fait. Faire craquer le Gnar, ok, magnifique. T'as perdu quelques CS, mais Gnar no flash. Donc là, tu vas vouloir push, base et aller chercher le bounce. Pour expliquer aux gens qui nous regardent, mais il a space pour du coup pile Victor pour qu'il puisse retourner à sa lane tranquillement. Gnar qui est méga sans flash. Il veut empêcher du coup le crash. Ce qui n'est pas trop mauvais, hein. En vrai, s'il te bounce. Ouais, c'est pas trop mauvais.
Ouais. No E en plus là, il va être mini sur cette transition. Sur cette transition, il va être mini sans E. Donc laisse-le, 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 laisse-le. Laisse-le. Quand tu vas E là, il a pas de E, il a pas de E, il a pas de E, il a pas de E. Sache-le. Et là, il récupère son E dans 5, 4. Et il y a Kha'Zix. Il a son R, fais attention. Kha'Zix qui perd du temps au top, qui R. Je pense que tu peux fog, tu peux tranquillement fog. Attention là, il peut potentiellement te tuer Kha'Zix, mais ouais, t'attends tranquille et tu vas récupérer la wave. Kha'Zix il peut pas rester une demi-heure ici. Ne te monte pas, te monte pas, te monte pas. Il peut revenir s'il te voit trop tôt. Ok, moi je pense que j'ai été vu. Et là du coup maintenant t'es certain d'être en 1v1, c'est déjà ça. Bon, Gnar il a pas son R parce que c'est niveau 6, c'est le premier R de Gnar, donc il a toujours pas son 6. Normalement, il me semble. S'il est mat, elle mat. Donc là tranquillement Kha'Zix et normalement bot side, t'as le temps de te régénérer un peu pour être plus safe. Et Gnar il est encore en train de te push, donc tu vas freeze, c'est ça? Ouais, pour moi, je vais... Après, Kha'Zix... Kha'Zix est remonté, ouais. Ouais, tant qu'on le voit pas, je me dis... Il est remonté, il est remonté. Ah, Gnar sur talon. Ward. Nice. Push top le plus vite possible. Le plus vite, vite possible. Regarde un peu le fight. Au lieu juste les HP. Nice. Ok, là tu peux rejoindre peut-être le fight. Le Gnar, tu peux lui couper la retraite. Je pense pas qu'il a son E. Tu peux le chase, il y a Vel'Koz qui va le collapse. Voilà. Nice. Nice. C'est bon, top ça bounce, du coup. Ça bounce. Bon, je pace. Hein. Bah, ça marche aussi. Ça marche très bien. En plus, il me semble que c'est une canon. Ok, c'est quoi le plan, la Shadowk? Bah là, je vais voir Tiamat, ça va changer un peu la dynamique, surtout. Bah, j'ai envie de jouer en streamant et tout, j'ai 60 FPS, ouais. Ça me demande un peu plus de concentration pour la stit et tout. Bref, donc Talon il passe tout bot, donc les grubs c'est plus trop sur la table. Le plan c'est d'aller chercher des plates là du coup, c'est ça? Ouais, bah maintenant que j'ai le... T'as le Tiamat, c'est ça, ok. Parfait. Bah ça aide. Là on est dans une truc où, on est dans une situation où effectivement tu dois être en 0-0-0 parce que tu veux pas mourir du Kha'Zix, sauf que vu qu'il te campe top, tu dois annuler les plates et du coup c'est Gnar qui prend des plates sur toi plutôt que l'inverse. Et du coup Talon il est beaucoup plus libre sur la game depuis tout à l'heure, vu qu'il a jamais mis un pied au top. Il y a de ça joue Drake et moi ça me va donner de l'espace au bot parce que encore une fois c'est pas moi la win count dans cette game je pense. En tout cas pas encore, la win count tu le seras en matrice 3, donc quand tu vas créer de l'espace pour ton équipe avec Talon. Dans le 2v2. Là, tu peux full shove parce que Vel'Koz est là, tu full shove et tu base, il vient de te donner un base et tu peux ping back le Vel'Koz, magnifique. Je pense que aussi, Shadow, tu me dis si je me trompe, mais effectivement, t'as grind en elo. Et du coup, ce plan d'avoir 0 kill et juste jouer les plates, c'est un truc où tu t'étais impatient. Parce qu'effectivement, plus tu montes en elo, moins tu vas avoir de solo kill. J'hésite à TP bot là. TP bot? Il y a Kha'Zix qui va dive. Tu peux. Sur la tour? Non, mort, trop tard. Après, c'est pas très grave, un Talon prend la wave top et en gros, toi tu prends la wave bot. Mais effectivement, c'était une excellente TP. Pourquoi, à ton avis, c'est une excellente TP? En termes de surtout là. Oh lolo, magnifique. Très bien joué, ça, Shadow. Magnifique flair. Tu viens de refaire perdre du temps à Rakan qui devait base et Kha'Zix. Là, tu peux rejouer aggro. Zaya, tu peux la tuer. Tu peux la tuer bientôt. Ok, tu peux la tuer. Hein. Il y a Rakan. Non, ok, tranquille. Joue slow. Je vais perdre du temps. TP. Oh là. Laisse le kill. Nice. Top savant. Ouais, bah pour moi, vu qu'ils sont occupés du top Vel'Koz Talon, bon, comme ça, en tant qu'équipe, on a toutes les ressources, quoi. Magnifique, ouais. Exactement, c'est ça la bonne réponse. C'est que du coup, vu que Talon est top, il peut prendre la wave top pendant que tu TP bot. Et là, on le voit, je le dis au viewer, on est en matrice 2 et on le voit, hein, les T1 en sidelane sont up et du coup, les sidelaners peuvent se faire dive très facilement. On est bientôt en matrice 3, là où Shadow va devoir du coup carry, en tout cas va avoir plus d'espace pour carry, prendre des ressources dans la jungle, etc. Quand une des T1 en sidelane sera down. Je pense que tu peux full shove. Ouais. À moins que Xayah high top, mais si Xayah va top next, c'est une fin de game hein, pour elle. Elle a pas la quête encore. Ouais. Enfin, si elle est top, ça baisse la game. Parce que Gnar dans Vel'Koz, Veigar, mec, c'est chaud. Et là, elle est solo top. Et tu peux. Je pense qu'elles sont R et peut-être Kha'Zix. Non, ouais, tu peux chill. Mais en fait, ce setup de lane assignment, il est vraiment très mauvais pour eux. Là, tu l'as, flash. Hein. Oh là. Beaucoup plus patient que moi. Ça TP. Cours. Attention. Vel'Koz, il a pas de spell. Oh, c'est un baiser. De ouf. Oh, c'est un ouf. Shadow. Ok.
m'as fait une erreur de pas flash le Xayah, mais ouais. Sinon, c'était magnifique. Donc, la matrice 1, du coup, du 0, niveau 0 au niveau 6, Shadow qui est en mesure de pressure Gnar, de par le fait que le Tryndamere est un peu plus puissant que Gnar en early game. Ensuite, en matrice 2, son plan overall, du coup, de manière générale, c'était d'avoir 17 minutes, être en 0-0 et avoir des plaques. Donc, ce qui est bien, c'est que Shadow, dans cette partie, il a très bien respecté son plan. Donc, tu as pu avoir une très bonne version de ce plan. Avec Tryndamere, de manière générale, tu vas vouloir te concentrer sur avoir une pression de cartes, avoir une économie avantageuse et tranquillement jouer ta lane, tes waves, ton économie et du coup cette tempo territorial par la suite et économique. Pas trop jouer les kills, beaucoup plus les plaques, de manière générale en tout cas. Il y a des match-ups effectivement où tu vas devoir jouer les kills. Et tout ça, c'est pour rentrer dans cette partie-là de jeu qui est la matrice 3. Et la matrice 3 dans cette partie est extrêmement spécifique. Je le dis pour les viewers, je le dis pour toi, on passe en matrice 3, donc la map va être beaucoup plus grande, tu vois. La map s'élargit et du coup, tu vas te faire gank par des gens dont tu connais même pas le nom. il y a des nouvelles personnes qui là viennent de s'intégrer dans la game de par le fait qu'il y a une T1 en Salem qui vient d'être prise. En matrice 3, Talon, il va vous carry le cul. Et juste le fait d'exister dans cette matrice, full HP, prêt pour Talon, et bien c'est ce qui va carry cette game. Gnar vient TP bot, parce que Talon vient de tuer Waybot, donc il vient de créer d'espace pour toi. Tout est Talon. Et là, on est en matrice 3 Shadow, et comme je te l'ai dit, c'est là où tu vas te nourrir. C'est une game en fait qui commence à 20 minutes pour toi, en vérité. On est à 20 minutes de jeu et la game vient de commencer pour toi. Tu le vois ou pas? Ouais. Là, c'est le Tryndamere game. Donc dis-nous tout. Maintenant que du coup, effectivement, la game a un pace, donc un rythme qui est celui de Tryndamere finalement. C'est quoi ton plan dans ce genre de... Une fois que la game a commencé? Ben là j'ai envie de tout manger. Ok. Comment tu fais ça? Donc là bah, par exemple s'il y avait des camps de jungle c'était pour moi. Ok. Donc en fait je push wave, j'amène quelqu'un pour me répondre et je fais quelque chose. Soit je remomite, soit je... Ouais. Et un truc que tu fais pas mec, c'est une fois qu'on est dans la jungle deep, il faut en profiter pour ward. Pas pour toi mais pour ton équipe. Nice TP. En fait je me dis il y a Talon donc j'ai envie d'être où Talon est quoi. Dans la logique de ce qu'on s'est dit. On est au combienième break? C'est le deuxième. Ok, c'est pas très important. En fait, le fait de créer de la pression topside va être beaucoup plus important. Ouais, mais je me dis... Oui, mais là, le teamfight, il va être compliqué, Shadow. Concentre-toi sur le teamfight. Parce que tu t'es mis dans une situation de merde. Ah, pour moi, non, parce que Xayah était très low. Ouais, eux à gauche. Exactement. Magnifique. Magnifique. Eux in. Keep up. Eux out, t'as plus d'air. Ouais, j'ai un peu panique ulti, mais... C'est ok. Tu te mets dans des situations que tu ne veux pas là, Shadow. Ta team est extrêmement contente de jouer très slow, high range et l'économie pendant que notre Tryndamere national est en train de match Way. Et il peut dive Way, tu comprends ou pas? Parce qu'on est sur un second Drake. Imagine, second Drake et 2000 gold sur Tryndamere et Way meurt. C'est worse, non? T'en penses quoi? Prends le ouais, kill, c'est pas mal, ouais. Est-ce que pour toi, 2000 gold sur Tryndamere et une T2 et on dive Way qui est un contrôle match, du coup c'est bien de lui enlever des golds également. Et plus ou moins worse que... Est-ce que je peux faire un Nash? Peut-être. Je sais pas. Tu vois, c'est plus comme ça qu'il faut l'aborder. Ouais. Ben ouais, après, moi du coup ce que j'ai vu qui m'a fait TP, c'est un gros trade qui fait que Xayah était low HP. Et je me suis dit bah... Mais en fait, de toute façon on va le review, ok? Ouais. On se concentre sur la suite. Ouais. Parfait. Ça va être notre review, elle est magnifique celle-là. Donc là on fait attention, en sideline tu vas pouvoir pressure, t'as plus de sums donc tu peux pas gagner contre Gnar. Fais attention, non fais pas ça. Je veux juste être pénible. Ok. Ça va, t'es pas contre Gnar donc ça va, t'es béni. En fait tant que tu matches pas contre Gnar, du coup tu peux vraiment pressure en sideline de ouf, et ça c'est magnifique. Ah, pour le coup, oui, sans sums, je le tue. Faut que tu restes en sideline, regarde ta sideline, ne bouge pas de ta sideline. En plus Talon est là, on a dit quoi? Voilà. Tu vois comment... En fait, le jeu il a évolué, Shadow. Là, on est en Chal. Les gens comprennent qu'il faut jouer le side opposé de la map avant de jouer le Nashor, tu comprends? C'est toi, t'es ma pression. Je veux pas que t'enlèves ma pression de la botlane, là. Et en plus, t'as une chance inouïe, parce que Gnar est autofile. Il a rien à faire top. C'est pour l'AD, hein. Oui. Ah, tu peux rester. Attention, Kha'Zix Rakan. Ok, non, c'est bon, parfait. Tu peux rester pour le groupe. Ah, tu veux défendre lui? Ça marche aussi. Ouais, j'y pensais. Moi, j'ai peur de Kha'Zix en fait.
Ouais. Kha'Zix, il est Ah très bah moi puissant, j'avais peur de contre toi. Kha'Zix sur la T3, ouais. Ouais, c'est plutôt là Ah que oui, j'ai sur la peur T3, de... oui, mais pas le Gromp. Merde. Ça, je voulais Reste pas le bot, prendre comme ça. reste bot. Ah ouais. Joue très agressif au bot. Ouais, Moi, ouais, ouais. je voulais coller au basque de Kha'Zix. Je vais faire ça, là. Ça marche aussi. C'est excellent. Bah, bot en fait. T'es bot. Donc Oui. c'est bon. C'est magnifique. Tu donnes de la vision. Ok. Magnifique. Très très bon. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Oh, c'est magnifique. Oh, le flash in de Xayah. On tape Rakan et on go out. Et on base instant. On base instant. On crée de la tempo. On base. T'inquiète. Tout va bien. Respire. Base. Après, je suis en train de... Ça peut Ça base marche aussi. aussi. Si tout le monde est mort, oui. Ça marche aussi. Effectivement. Très très bon. Excellent. Oh, c'est Magnifique. Ok, way out, base. 3-0-6 224 CS à 26 minutes de jeu. Et en plus, t'as été. Enfin, personne n'a joué autour de toi. On est sur une excellente game. Le Drake est up dans 1 minute. On va vouloir pressure top. Pourquoi? Parce que c'est le 3ème Drake. On en a rien à foutre. Attends, on n'a pas eu... On en a rien à foutre. On n'a pas eu le Drake qu'on a joué tout à l'heure? Mais non, mec, c'était sûr. Mais parce que t'avais rien à faire là en fait. C'est de ta faute qu'on a pas eu le Drake. Tu peux ping back ton équipe, mais elle le sait, hein, t'inquiète. Hein. Depuis le début de la game, elle est sans toi et elle sait qu'elle aura jamais de ton aide. Voilà, magnifique. Magnifique. Voilà. Ok. Du coup, on est naturellement sur une fin de game. Hein. Voilà. Magnifique. Facile le jeu Shadow, non? Ouais. Ouais, c'était propre. J'en tire pas mal. Ouais, on va directement rentrer, garde le record, on va directement rentrer du coup à 20 minutes de jeu là où on a un peu débattu parce que de toute façon t'es sur une game Trinamur donc je me permets, vu que t'as pas beaucoup d'input à faire, je me permets de discuter de ça in-game, mais ne faites pas ça, hein, discuter ce genre de choses vraiment en dehors de la game, mais c'est vrai que Shadow n'avait rien à faire dans cette game là, son but c'était il avait très peu de décisions, mais des décisions qui sont extrêmement importantes, donc c'est pour ça que je fais attention à review, même in-game ce genre de situation. Ok, pause. Ok Sherlock. Déjà, mettons les points sur les i. Dans ma dernière vidéo pour les studieux, je dis, pause, on a étudié du coup la tempo économique et la tempo territoriale. D'accord? Shadok, comme bon élève que tu es, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la tempo économique et c'est quoi la tempo territoriale ici? Enfin, dans League of Legends. Tempo économique qui a dépensé ses golds plus que les adversaires et tempo territorial qui a la position plus que les adversaires. Alors, il n'y a pas plus ou moins. Oui, quel est l'état de la position et quel est l'état des dépenses, j'imagine? Exactement. Dépenses et mana HP. Tempo, l'économie, je le rentre là-dedans. Pour moi, les HP, etc., c'est une ressource. Okay, et du coup, le territoire, comme tu l'as dit, c'est la map, tout simplement. Donc, petite question, Shadok. Plus on avance dans la game, et plus, du coup, les variables, elles changent, on est d'accord. C'est pour ça que je t'ai parlé de matrice 1, 2, 3, 4. Plus on avance dans la game, et plus, quel type de tempo a plus de valeur? Est-ce la tempo économique ou la tempo territoriale? C'est un peu une réponse de connard, j'ai envie de dire ça dépend des compos, mais moi j'ai envie de te dire, peut-être ta mauvaise réponse, j'ai envie de te dire territorial. C'est la meilleure réponse. Plus on avance dans la game, plus la tempo territoriale est importante. Donc, Shadok, pour préparer ce Drake, pourquoi tu bases pour ton item au lieu de continuer de pressure top pour le top, pour pressure Wave? Parce que aujourd'hui, là, là précisément, est-ce que tu as besoin de ton danseur fantôme pour tuer Wave? Est-ce que tu as besoin de ton danseur fantôme pour pressure top? Et est-ce que si tu bases, est-ce que tu peux continuer à pressure top? Alors si je base, je peux plus pressure top. Ouais. Et non, là je peux pressure top en l'état. Voilà. Maintenant, la discussion, effectivement, elle se pose sur est-ce que je vais au Drake ou est-ce que je pressure top? On est d'accord? Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit du coup sur le plan? On a dit en matrice 1 et 2, on va vouloir 15 minutes, en 15 minutes, on veut 17 minutes, on veut 0-0, on veut des plaques. Ça, c'est magnifique, Shadok. C'était très, très, très bien joué. Surtout qu'effectivement, avec le live coaching et ta situation actuelle en termes de stress, de pression par rapport au challenger, c'était magnifiquement géré. Donc, déjà, bravo. Ok. Si. Déjà. En plus, tu t'es fait camp et tout. C'est vraiment une situation de fou. En plus, les grubs, mec, ils étaient super techniques. Allez voir s'il y a sur le montage. Mais le fait que t'as space et de ton spacing, du coup, t'as pu escorter Victor pour qu'il aille mid et en même temps, t'as pressure Gnar et en même temps t'as pressure Kha'Zix, c'était parfait. Tu pourras review ça. C'est important de review les losses, mais c'est important de review vraiment les bons plays. Et ça, c'était vraiment magnifique. C'est des patterns que tu veux répéter. Et le pattern que tu n'allais pas reproduire, c'est pas focus Gnar. Je t'ai déjà dit, quand on est aussitôt dans la game, on veut vraiment prioriser la lane phase. Ouais. Quand Kha'Zix il a 1 HP comme ça, ok, il va pas mourir, c'est pas grave, ok. Mais en fait, si tu E-in Gnar, tu gagnes la jungle et tu gagnes la top lane. Alors que si tu chases Kha'Zix, tu perds ta top lane. Ok. Donc t'es mat en fait. Enfin, t'es pas mat. Alors que si tu joues ton 1v1 et les mecs en face jouent leur 2v1, même si on tue pas Kha'Zix, ils sont échecs et mat parce qu'ils perdent. Même si Kha'Zix ne meurt pas, il ne sert plus à rien. Ok. Ouais. Voilà, donc déjà, bravo pour ça.
Donc Shaduk, il s'est fait camp par le jungle ennemi et il y a eu un fight au Grubs qui n'était pas du coup adapté à sa wave et il s'est très bien adapté. Cette matrice 1 et 2 a été parfaitement jouée de la part de Shaduk, donc c'est un très bon exemple pour n'importe quel joueur de top lane dans ce genre de partie. Il a été camp par le jungle et son jungle n'est jamais venu et pourtant il est jamais mort et il a quand même eu un high CS. Et on a joué les Grubs dans un contexte qui n'était pas du tout bénéfique à Shaduk et il a réussi à s'en sortir. Ensuite, nous, ce qu'on a dit en matrice 3, c'est que ton objectif, c'est de ne pas groupe avec l'équipe, d'accord? C'est comme Talon, son objectif, c'est pas de groupe avec l'équipe, ok? Parce qu'on n'est pas en matrice 4. Matrice 4, c'est la matrice de teamfight. C'est vraiment, on est sur des choix de 4ème Drake. Au vu de la game, c'est des 4ème Drake, ok? 4ème Drake, boire Nashor. Et des fois même, tu peux même skip des Nashor pour ne pas jouer le teamfight et jouer les gold. C'est ce genre de game là, Shadow. Tu vois bien que en face, ils n'ont pas d'engage, ok? Tu vois bien que ta team, elle a 1500 de range. Tu vois bien que la game là, elle va durer très longtemps. On est d'accord? Donc, tu peux jouer de manière beaucoup plus slow. Donc, en fait, la matrice 2, tu l'as vu, elle a duré très longtemps, mec. Une terre en side-end, elle a été détruite à 20 minutes de jeu, mec. Ouais. À 20 minutes, la game, elle a commencé. À 20 minutes. Il y a des games où à 20 minutes, des fois, on est en... Enfin... Donc, la matrice 3, elle est déliée. Donc, tu ne veux pas groupe. Donc, comment tu pressures un objectif pour ton équipe à ce stade-là de la partie, Shadow? Bah, je reste en side, du coup. Tu restes en side, à l'opposé de l'objectif. Pourquoi la matrice 2 dans cette game a duré littéralement 20 minutes? En fait, on était deux compos très high range, du moins en tout cas la compo adverse face à Shaduk n'avait pas beaucoup d'engage et nous, la compo de Shaduk, avait énormément de range, donc beaucoup de wave clear. Donc c'était une game qui était extrêmement lente, donc on devait vraiment jouer autour du facteur, donc le bridge, donc le facteur comme Shaduk l'a dit, donc le pont, le facteur un peu X qui est Talon, qui clear vite, qui se déplace très très vite et qui du coup va pouvoir profiter à 200% de ce genre de partie. Et la matrice 3 a seulement commencé du coup à 20 minutes de jeu. Pour rappel, la différence entre la matrice 2 et la matrice 3, c'est les T1 en side. Encore une fois, quand la T1 en side est up, on est en early mid game. Et quand la T1 en side lane, elle est down, on est en mid game. C'est de la spatialisation de lane. C'est juste comment l'espace fonctionne sur League of Legends. D'accord? Donc, Shaduk a une game très très lente. Et c'est pour ça qu'il a fait quelques erreurs en matrice 3 qu'on va voir tout de suite. Surtout quand t'es béni par les dieux et que pour XY raison, Wai est top. Parce que lui, c'est un malade mental, lui. Toute la game, c'est un fou. Il a match Victor pour des raisons, mais qui nous sont inconnues. Mais nous, on veut pas savoir. Nous, ça nous intéresse pas. Nous, en fait, dès qu'on voit Wai sur notre screen, mec, en fait, dis-toi, imagine la valeur, Shaduk, que c'est de passer d'un lane assignment gagnant à un lane assignment perdant, enfin, inversement. Quand tu vois Wai top, mec, dans ta tête, tu viens de faire 7-7-7 au casino, mec. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Plus tu peux vraiment soak ce contexte, vraiment mec, tu prends tout mec, tu milk, tu prends tout. Ou tu cancel son base, tu prends de la pressure, tu fais tout mec, parce que en fait, t'es dans une situation de la game qui n'est pas censée exister. Là t'es béni mec. Pourquoi? Parce que Victor il gagne, il l'arrache, et toi tu gagnes contre toi. Et en plus ça fait quoi? Ça fait que Talon du coup il est content, parce qu'il peut jouer autour de Victor, parce que du coup Talon effectivement il préfère jouer autour de Victor que Tryndamere, parce que Victor est plus ou moins safe que toi. Victor, est-ce qu'il est plus ou moins safe que moi? Bah j'ai envie de dire... De manière générale comme personnage. J'ai envie de dire qu'il est moins safe. Moins safe. Donc en fait, Talon, il peut se permettre de jouer autour de la personne la moins safe. Donc il fait quoi? Il pile et en même temps, il gagne. Tu vois? Donc en fait, là, on est sur un contexte de map, ce qu'on appelle un échec et mat. Parce qu'en fait, quand Gnar il est contre toi, ce qui te passe, c'est que Gnar il te pressure. Et si Talon est top, Victor est vulnérable. Tu vois? Mais là, on est béni. Là, top, il gagne. Enfin, top, on gagne. Mid, on gagne. Bot, on gagne. Là où est Kha'Zix, ça change rien. Et là où est Talon, ça change rien. Bon, s'il vient top, il est un peu bête. Mais Talon. Les main talons à ce elo là, mec, ils sont très 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 forts au jeu, ok? Surtout en matrice 3. C'est des génies de ça. Ils sont très très forts, ok? Shaduk, il a fait 3 erreurs dans cette partie. Il n'a pas joué à l'opposé de son équipe en transition de matrice 3. Donc une fois que la terre a été prise, il a voulu trop jouer avec son équipe justement. Il a voulu overgroup sur un Drake 2 qui n'est pas très rentable finalement, avec une composition qui veut jouer très slow, jouer la carte. En second lieu du coup, il n'a pas joué avec Talon, du moins pas à 300% avant que je lui dise. Et c'est le problème parce que Talon était sa win condition. Talon est un des meilleurs persos du jeu, si ce n'est le meilleur jungle en matrice 3. Donc cette phase de jeu où il y a énormément de rotation, les objectifs sont pas si importants que ça, mais où effectivement les rotations et la carte est extrêmement importante. On n'est pas en matrice 4 que je vais pas expliquer aujourd'hui, mais en matrice 4 effectivement il y a le Nashor qui est up, on est sur une soul, les temps de respawn sont de 60 secondes. Donc non, en matrice 3, les rotations sont extrêmement importantes, donc on veut vraiment valoriser Talon, surtout quand effectivement notre 1v1 n'est pas incroyable. Tryndamere dans Gnar. Et c'est justement du coup l'étape que je te laisse écrire du coup en commentaire. Qu'est-ce que Shaduk aurait dû amplifier dans cette game? Shaduk avait une seule chance dans cette partie, il aurait dû l'amplifier, on en a parlé tout au long de la vidéo et je te laisse en parler. Qu'est-ce que tu penses de cette review? Quel est ton retour dessus? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as ressenti?
comme émotion, parce que l'émotion est une data, et au vu de ta situation actuelle, en essayant d'être challenger, le life coaching, etc., je pense que c'est plus une décision non technique, tu me dis si je me trompe, hein, mais plus émotionnelle. Alors non, je pense que c'est une mauvaise décision technique. D'accord. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ce que je me dis, c'est ce Drake est important. Là, dans ma tête, même si toi, donc certes, oui, c'est un deuxième, ça sous-entend qu'un troisième, ça commence à être important parce qu'un troisième, ça fait soul point et du coup, celui d'après, ils vont devoir le contest. Et pour arriver au troisième, il faut un deuxième. Donc tu vois, moi, j'étais dans cette mentale de tout Drake est important. Et du coup, je suis en mode parce qu'en fait, ce que je peux faire au top, soit je fais les inzolins, Kha'Zix vient, ça libère le Drake en effet, je meurs, je meurs pas, peu importe. En vrai, j'ai mes sums, normalement, je meurs jamais. Très bien. Soit Kha'Zix ne vient pas, je dive le way, je prends des plaques et tout, et ça débloque plein de choses pour la game, mais ça laisse ma team en 4v4 au Drake. Et là, je me dis que je peux avoir plus d'impact. Le moyen d'avoir le plus d'impact possible au Drake. Ce Drake, genre imaginons ce Drake c'est le Nexus, tu vois, et ben c'est plus ou moins ce que j'ai fait. En vrai, donc c'est ce que je me suis dit parce que dans ma tête, ce Drake était important. Pourquoi? On avait l'air de vouloir le jouer. Peut-être que je sais pas trop, on avait la position. Je me suis dit, faut jouer ce Drake. Peut-être que oui, Okay. du coup c'est émotionnel, mais dans ma tête, ça va nous gagner la partie, tu vois. C'est émotionnel. Oui, mais c'est émotionnel. Là, dans ton discours, c'est émotionnel. Dans ma tête, ça va me gagner la partie. Tu vois comment t'es concentré sur le résultat? Parce qu'en fait, t'essaies de te stresser pour aller au challenger. T'es stressé, tu fais des choix émotionnels. T'as aucune raison de jouer ce Drake. T'aurais pas joué ce Drake en Master 0 LP. Oui ou non? Bah, est-ce que si t'es en Master 0 LP, en tant que Tryndammer, dans cette situation, est-ce que, imagine, t'es en émeraude là? Ouais, non, en émeraude, non, je joue pas ce Drake. Non, je défonce ce top, je prends mon troisième item. Mais c'est parce qu'aussi, il y a aussi un truc, alors ça c'est moi, c'est un truc à fixer en gameplay. J'ai très peu de confiance et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai perdu beaucoup des games et qui a fait baisser encore plus ma confiance et du coup j'ai encore moins de confiance et machin. Donc, sur mes capacités à carry à 3-4 items en late game à Tryndammer. T'as moins confiance sur tes décisions techniques de par un manque de confiance. C'est pas une question de carry à 3e ou 4e minute, parce qu'en fait là, aujourd'hui, dans le présent, le fait que t'ailles au Drake, ça encule la game. Donc là, t'es à un item et demi, et ton choix, il est mauvais. Ok, parfait. C'est ça que j'attends de cette session, c'est de résoudre le main problème, parce que t'es un excellent joueur, ok? Ok, très bien. Donc quand tu reviews tes games sans moi, tu reviews pas techniquement. Tu prends ton émotion comme une data, d'accord? Parce que c'est ça une émotion, c'est une data. Ouais. Et en fonction de cette émotion, tu te dis, ok, à quel point j'ai été impacté de cette émotion, ok? Qu'est-ce que j'ai fait dans la game pour gérer cette émotion, la respiration, etc., que j'imagine tu fais plus. Beaucoup moins. Voilà. Et comment ne pas reproduire ce genre de situation, potentiellement plus se préparer, ok, d'accord, à ce genre de situation, ou tout simplement faire des exercices qui te permettront de mieux gérer tes émotions, que ça soit en dehors de la game ou in dans la game, ok? Ok. Parfait. Merci Shadouk. Ça faisait longtemps que t'es pas passé sur la chaîne. Bah déjà, bravo. T'as pas besoin de m'offrir un skin de Zeri parce que t'as précisément follow le plan. Je pense que c'est Résilience qui va me devoir beaucoup d'argent parce qu'il a tendance à dévier énormément. Mais on whiteboard, ouais, dis-moi. À 15 minutes, j'avais pas 150 CS. Hein. T'as pas 15 minutes, t'as pas 150 CS, mais l'intention était là et c'est tout ce qui compte. Ouais. D'accord. Voilà. Dis-moi en commentaire s'il y a des choses à ajouter et je te laisse avec mon petit débrief de ce que j'ai pu apprendre aujourd'hui avec Shadouk. Tu vas voir, on va parler d'identité ici, car Shadouk, tout ça, il le sait, mais en ce moment, il était encore une fois, si tu suis un peu le lore de la chaîne, à 2 parties du chal, il a fait une no streak et Shadouk du coup avait un problème de confiance avant cette session qu'on a plus ou moins réglé, de ça que j'ai envie de te parler sur cette fin de vidéo. Il m'a dit que pendant 4 jours du coup il avait grind, pendant 30 heures d'affilée avec un sommeil de 15 heures, 30 games d'affilée, un sommeil de 15 heures, et que ça fonctionnait pour lui. Et du coup, il devait continuer, malgré la chain lose. Mais ça, c'est faux. Je lui ai fait l'analogie d'un tournoi de League of Legends ou n'importe quel tournoi de sport, au sein même d'un tournoi, si tu regardes un peu de stream et d'e-sport, mais même si tu ne regardes pas, tu vas comprendre, il y a une méta au sein même d'un tournoi. Effectivement, quand tu rejoins un tournoi, tu vas faire énormément de volume, d'accord? Tu as la hype, il faut que tu défendes ton jeu, il faut que tu fasses énormément de volume parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau tournoi, il y a une méta au sein même du tournoi. Soit en différents patchs, soit une différente énergie. Okay, c'est le début d'un cycle en fait finalement. Mais quand tu décides de grind, et là tu te dis ok, je vais mettre en place un système qui me permet de grind, comme Shadouk. C'est que Shadouk, ou même peut-être toi, des fois tu as un système qui fonctionne, et dès qu'il ne fonctionne plus, tu fais 2 choses. Soit tu te dis que je dois continuer, peut-être dans le mur, ce système-là, parce qu'il a déjà fonctionné. Soit pire encore, tu te dis en fait ce système il ne fonctionne pas, et du coup, il faut que je l'oublie totalement et qu'il faut que je fasse autre chose. Alors qu'en vérité, il faut faire un entre-deux. Le système de Shadouk, il fonctionne quand il est en pleine forme et qu'il commence son grind. Quand il va très bien, il a énormément d'énergie, beaucoup de batterie. Maintenant, ça faisait 4 jours.
Ça faisait peut-être une cinquantaine de games ou même plus qui faisaient d'affilée, sans prendre de pause, sans structurer ses sessions. Donc ce qu'on a fait avec Shadouk aujourd'hui, c'est simplement restructurer un peu ses sessions. Ramener de la cohérence cardiaque, ramener de la structure, de la respiration, certaines reviews et surtout des reviews sur ses bons plays plutôt que ses mauvais plays. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le temps de faire des grandes reviews de 15 à 20 minutes de jeu. Il fait souvent des reviews à chaud. Et si tu fais des reviews à chaud, tu dois plutôt faire des reviews sur tes victoires pour reproduire les patterns qui fonctionnent plutôt que aller chercher les problématiques. Parce que régler un problème, c'est beaucoup plus compliqué et long et pesant que trouver une solution et double down dessus. Donc voilà ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que malgré le fait que j'ai mis en place un très bon système avec Shadouk, eh bien il était convaincu que ce système-là était absolu. Mais non. Un système est toujours cyclique. Un système est toujours malléable. Un système, tu dois toujours l'écouter. Tu dois être à l'écoute de ton corps, de ton esprit, de ton jeu et de toutes ces informations et ces variables pour du coup tout le temps t'adapter comme un vrai athlète. C'était Frappy. Merci de m'avoir écouté. Si tu as besoin pour découvrir et diagnostiquer un peu un système qui serait bon pour le tien, n'hésite pas à me DM hybride sur Instagram. Toutes les informations sont en description. Et sinon, continue à regarder ma chaîne YouTube, abonne-toi. À la prochaine.